Faraday Future réussit l'improbable, construire une voiture. Ce titre. Un exploit qui reste relatif, la voiture possède ni roue, ni carrosserie, ni moteur. Oh là là. Des clowns. Des clowns. Rien d'autre à dire. En Californie, il y a ceux qui réussissent et les autres, mais contrairement à d'autres régions du globe, ceux qui échouent ici ne sont pas forcément moins connus, ni moins intéressants, notamment pour les investisseurs qui, en fonction du secteur, peuvent maintenir artificiellement une marque en lui injectant tous les 6 mois de l'argent frais pour survivre. Faraday Future a passé 8 ans à tourner en rond. La startup née en 2014 a cramé des milliards de dollars sans sortir le moindre modèle de voiture électrique. Sa raison d'être pourtant. Mais enfin, les investisseurs ils se sont pas dit, bon, on va peut-être arrêter d'investir là-dedans, en fait, ça sert à rien. Je sais pas, c'est étonnant. Jusqu'en novembre dernier, le projet était au point mort, était toujours au point de départ, et les difficultés financières devenaient de plus en plus complexes. Aussi un problème soit-il, Faraday Future a annoncé hier avoir lancé sa production. Une vidéo en direct et sur YouTube avec 46 minutes d'attente a même été diffusée pour en faire un véritable événement. Le premier châssis est sorti de la chaîne de production de l'usine de Hanford, dans le centre de la Californie. Il s'agit de celui de la FF91, son premier modèle présenté en 2017 et initialement prévu pour 2018. Un énième investissement de taille était nécessaire pour que tout ça puisse se produire. Yorkville Advisors, un fonds du New Jersey, acceptait alors de renflouer les caisses de 350 millions de dollars. On parle là d'une société qui a accepté d'investir dans une autre qui n'a jamais gagné d'argent en près de 10 ans. Et c'est ça, ça me dépasse franchement. Ils croient vraiment qu'ils vont s'en sortir, Faraday Future, ces investisseurs-là? Franchement, ils sont crédules, hein. Et qui s'avère être coté en bourse, même si sa capitalisation est passée de 4 milliards de dollars en 2017 à moins de 270 millions aujourd'hui. Faraday Future reste une marque tout à fait improbable. Alors que la production débute, les clients ne connaissent toujours pas le prix de la voiture. Ceux qui l'ont commandé se sont contentés de verser une somme initiale en attendant de payer le prix total. Il était de 5000 dollars pour le modèle en version Futurist Alliance et est actuellement de 1500 dollars pour le modèle Futuriste de base. Pendant longtemps, la marque a surestimé ses préventes. Elle se targetait 36 heures après l'ouverture de son carnet de commande d'avoir reçu 64 000 dossiers, mais en réalité, avec les mois de retard et les désistements, ils n'étaient plus que 14 000 à conserver le formulaire, Faraday Future, dont 13 600 n'ont toujours pas réglé le versement initial. Putain. Pas de quoi dégonfler son cofondateur Jia Yueting de déclarer que la demande était bien supérieure aux capacités de production actuelles de la société. Restera à savoir si Faraday Future pourra terminer de construire sa voiture, en lui ajoutant un moteur par exemple. Ça serait pas mal effectivement, pour avancer, et des roues aussi. Pour l'heure, l'événement ne fait que mettre en scène la sortie des châssis des chaînes de production. Chez n'importe quel autre constructeur, annoncer la production d'un nouveau modèle, en montrant ce dernier incomplet, aurait fait tâche. On l'accepte un peu plus chez Faraday Future, tout autant qu'on le redoute d'autant plus. Sans prix, sans carrosserie, sans roue, sans moteur et sans batterie. Faraday Future ne serait-il pas en train de nous faire un énième coup de communication? Bon, au moins ils nous divertissent, hein, clairement. Ouais, c'est des clowns, hein. Franchement, ils devraient avoir honte de poser sur cette photo, les gens, là. C'est... Puis honte à ceux qui ont pré-réservé ce véhicule hein, sans connaître le prix, hein. Franchement, faut être motivé quand même, hein. Allez, ciao.